5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Pour qu'on ait tout ça qui a passé dans la province, tant que Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Troisième sortie journal Méga Matin pour semaine, c'est Kounia sur antenne Radio Méga, jeudi, c'est mercredi 25 mai 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est connecté Radio Méga en Haïti, quoi, à l'étranger et tous les amis internautes. Sur plaisir, vous êtes capable d'apporter notre tranche information. Si là, Marcel Joseph, c'est les qui a fait malette et que pour nous en Haïti, sans m'oublier. Vous l'avez trié collaborateur dans Miami, Jean-Willer Sévère, ensemble avec moi-même, Peterson Blaise, pour capable d'apporter notre tranche information. Si là, bonjour Marcel Joseph, bonjour Jean-Willer Sévère. Bonne journée, mercredi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde, bonne journée. Rapidement, quelques principales informations que vous développez dans le journal là pour matin, mercredi, si là, ingénieur Jean-Marie Sylvestre tombé en baba la bandit Ayamadi 24 mai dans la ville Okaï. Jeune garçon s'est perdu la ville pendant le saut retiré en cob la banque. Ingénieur Jean-Marie Sylvestre mourit, pas trop loin, rentré barrière banque là, car braquage passissement augmenté dans la ville Okaï dans le dernier moment. Ça y est, la vous avez pile détail avec correspondant Jean-Vanel Soliman depuis ville Okaï. Le canard, si tout notre bandits continue à faire habiter monter les ciels par deux bandits réclamé 5000 gouttes dans chaque caille dans la zone ça, sinon caillou a passé en bas du fait. Laura Erika Joaya Flores, jeune élève sa fillette sa collège Marianne, toujours dans mes bandits. Maman pas contre qui c'est pour le relais encore, il pas contre côté le train jeune $600,000 américains ça, pendant le pas même qu'au fin paye l'argent grand son papa Laura qui était déjà passé en bas mais ravissé. Un bandit kidnappé, chef personnel, caisse assistance sociale là, faut que nous pas oublier Dr Bénédicte Augustin, Dr Pierre, toujours dans mes bandits, sans compter le on qui a dit qui pas un gros nom qui toujours dans mes gangs qui continue à faire ça au dans le pays. N'a fait qu'on est là, mais unité lutte contre corruption annoncé les WC, les soumis au directeur général douanier qui c'est Romel Bell, c'est pendant ULC, ça continue à action dans 4 enquêtes y a mené sous acte corruption dans l'institution ça selon DG Boislan qui c'est Hans Jacques Ludwig Joseph. On a visité la direction générale douane, le ministère des Finances et économie. Patrick Boisvert a annoncé désormais douane dans l'ouvri, titulaire mes flacons dans douane, pas qu'à faire tout ça, fermer bateau doit recommencer à rentrer, surtout côté la vie chère, ça en deux pays. C'est pas la pour association douanier haïtien aux conditions pour qu'on réunisse pour douanier capable de recommencer le travail. ADH a réclamé exquise public agent ULCC qui était malmené pendant l'intervention qui était faite dans le central vendredi 20 mai passé. Organisation citoyenne pour Nouvelle Haïti des commissaires gouvernement prend responsabilité dans le dossier corruption Romel Bella au CNH quoi Jacques Lafontaine pas une autre action pour poser là c'est éviter le directeur général douane venir répondre question sous au dossier si là. N'a fait qu'on ait groupe papier rapatrié réfugié au gars qui condamné comportement agent immigration dominicaine qui continue à maltraiter compatriotes haïtiens. Situation ça déclenchée par rapport à une série de patrons qui refusent payer certains compatriotes illégaux la caille voisin les mandés touchés patron relais la police garant d'autorité dominicaine pour respecter protocole accord sien sous question un droit migrant au la caille. Autorité dominicaine continue à déporter avec force haïtiens en République dominicaine surtout dans la zone qui est le One Bosch là jusqu'à Ayamadi notable garder sous réseaux sociaux comme agent immigration à haïtien. Doué gagne sensibilisation nationale sous dossier dette et débat de ce pays. La France gagne pour Haïti déclaration porte-parole Famille Lavalassan qui a réagi suite à article journal américain New York Times non sorti sous dossier ci là pour Johnson Diogène c'est une obligation pour toute société à impliquer dans la bataille pour jouer l'agence qui a mis pays sur rail progrès et développement. Pour ça avec divers autres fait essentiel dans le cadre de troisième sortie journal Méga Matin pour semaine non mais dans différentes rubriques nous n'a bien écouté commentaire levé avec madame Chrisnette Saint-Georges tapoté pour nous toute dernière prévision météorologique journée. Avec différents collaborateurs nous avons toute information
sous diverses zones région métropolitaine dans le cadre de la troisième sortie journal Méga Matin. Nous allons faire le même exercice avec différents correspondants dans le cadre de la rubrique Ronde Provinciaux. Voilà pour ça, la trier rubrique ça fait essentiel non menu pour matin mercredi 25 mai 2022. Par tout matin bouton radio. N'a retourné dans quelques secondes. Voilà, merci en pile avec chaque graine, amis auditeurs auditrices, amis internautes qui sont toujours connectés pour capable suivre journal Méga Matin pour matin mercredi 25 mai 2021. Nous allons venir avec développement information. J'ai annoncé le titre journal là. Ingénieur Jean-Marie Sylvestre, c'est un citoyen qui est victime en babal bandit dans la ville Okaï. Lundi en là, pour nous dire bien hier mardi 24 mai 2021. Il était environ 1h30 dans l'après-midi sous premier grand rue dans Okaï. Selon quelques témoins, Jean-Marie Sylvestre, ingénieur ça, d'après l'entrée dans un banque commercial qui trouvait dans rue Nicolas Giffrard dans la ville Okaï, les nègres exam à bon motocyclette commettre Zaxila. Après qu'on s'agisse de paix, il y aurait remarqué trois tout. Alors, impact balle sous victime non. On a fait remarquer ingénieur Jean-Marie Sylvestre, c'est Moun Port-Salut et lycée directeur yon orphelinat dans Port-Salut et c'était ancien candidat pour poste mairie et Port-Salut d'après éléments informations qui viennent jouer nous. Bon côté, correspondant permanent nous dans ville Okaï qui c'est Jean Vanel Soliman qui nous dit bien la criminalité yo, pas seulement à passer dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince, mais dans diverses villes provinces. Il y a produit tout ces cas, mais assassinat qui fait sur l'ingénieur Jean-Marie Sylvestre hier dans la ville Okaï. La police nationale d'Haïti a annoncé libération 27 écoliers parmi les 14 petites filles qui étaient kidnappées. Une exam été kidnappée dans un autobus dans la zone meilleure. Patrouille policière a été libérée au Taïsa dans Café New York hier mardi 24 mai. Suite à une alerte sans renseignement opération PNH qui est informé détournement d'un autobus. Exam patrouille policière juridiction quoi des bouquets a été déployé dans l'idée pour faire échec à tentative enlèvement ça. D'après une note PNH a mis dehors à cause de la présence de force l'audio qui était investi dans la zone yo. Bandioté couru quitter bus là dans la zone Belanto dans Carrefour New York dans autobus qui gagne couleur jaune. Le collier chauffeur avec mon hôtesse là. Yo tout mais la police est escorté aussi sauf sous haute sécurité pour être capable de conduire un établissement scolaire selon annonce à PNH. Si chasse petit monde ça la police a été arrivé à temps pour empêcher Zach kidnapping ça lui-même li fait hier en carrière précise à quoi les bouquets précisément zone Carrefour New York dans quoi les bouquets jusqu'à présent maman Laura Erika Joraya Flores a fait pèlerinage dans radio dans toutes médias pour capable demander avec Ravisseo libérer une petite fille ça que le gain fillette ça qui dans 3e année fondamentale mais Marianne mais côté bandit kidnappé le samedi t'est passé là pendant que l'état sorti de l'école mais Ravisseo qui mandait $600,000 américains pour capable libérer Laura Erika Joraya Flores côté maman fait qu'on est il pas bon goût de l'esco et jusqu'à présent il doit l'argent gain dette pour le payer après bandit fin kidnappé papa Laura Erika Joraya Flores qui était déjà passé un mauvais moment en bas mes bandits et maman Erika Flores qui lui-même fait qu'on est li presque perdu alors ça c'est perdu toute notre famille maman papa le frère le soeur tout le monde ça yo censé te mourir dans poison ça gagne environ 8 à 9 l'année c'est celle Erika Flores qui était comme une famille qui proche lui et petit les entrailles qui jodi à là dans Méravisseo côté l'a exigé libération petit n'a pas poursuivi avec information dossier ULCC Jean nous t'ai annoncé ça dans titre. Effectivement, unité lutte contre corruption, ULCC là, mais direction générale unité lutte contre corruption, informé public là que mais l'ILVCL qui était posé sous porte et qui directeur général administration générale douane AGD monsieur Romel Bell suite avec acquisition que alors là était posé c'est là c'était vendredi 20 mai 2021 avec ensemble information qui a circulé qui a fait quoi là Romel Bell DG ADG AGD pour nous dire bien et même temps impliqué
là dans la question de trafic d'armes, mais ULCC qui descend en bas avec agent, il a mené investigation pour qu'on ait ça qui était gagné, ça qui passait vraiment, il était posé scellé, mais sous le bureau directeur avec un ensemble de l'autre service. Mais hier là, ULCC, à travers le directeur général Boitsa, il a pris décision pour lever cela. Toutefois, il faut qu'on ait action ça que ULCC était pris, il est entré dans le cadre, mais enquête initiée, enquête que ULCC était commencé à entamer pour que le sous-directeur général là, et on parlait de Romel Bell, selon ça qui dit au côté directeur général ULCC, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph. Il fait qu'on est là, en tant qu'à qualité officier police judiciaire que lui-même, lié conformément avec article 11 à décret 8 septembre 2004 qui crée l'institution, on a parlé de ULCC, pour le capable de constituer toute infraction, corruption, qui a fait en dedans boîte l'État surtout, c'est ça que fait, il a même été posé, action ça, à mener enquête, ça, selon ça, il dit de directeur ULCC. Mais tout le monde qui détentrice ça, l'information capable d'aider tout le monde qui a information qu'il y a avec ça, reproché Romel Bellan, ULCC mandé pour capable collaborer avec enquêteurs ULCC. Selon ça qui dit, selon communiqué ça, à travers ligne qui c'est 56-56, nous capable de ULCC dans le numéro ça, 56-56, ou bien aller bas des informations qui fiable pour nous dire bien pour être capable de mener mais bonnes investigations concernant sa reproché directeur général ULCC. Mais encore c'est Hans-Jacques Ludwig Joseph qui c'est directeur général ULCC et ULCC qui pour parler de concernant ça par rapport avec ça reproché DG Romel Bell dans tête AGD. Ministre, on a parlé ministre économique financier qui c'est Michel Patrick Boisvert, lui-même qui descend dans la direction générale de la douane pour annoncer nouvelle là, c'est ça Lili que travail capable de reprendre côté mais ministre financier fait qu'on est là, mais la douane je dis là c'est un côté qui permet de gros entrée pour l'État, c'est important pour que toute activité soit capable de recommencer, mais pendant que l'État, la police et la justice a continué à faire travail par rapport avec ensemble information cap circulé encore sous DG Romel Bell dans boîte là. Jean-Dian Blaise, ministre des Finances Patrick Boisvert qui visité hier matin direction générale douane qui confirmé ULCC les vaisselles qui étaient posées sur le bureau directeur général Romel Bell là, qui les met la quoi douane pas arrêté fermé pour longtemps à cause acquaintance nous avec pays étrangers ça a un gros impact sur l'économie paysan, bateau yo doit recommencer voyager pour douane yo, recommencer travail pour continuer à produire sous marché à surtout dans le contexte la vie chère cap valet terrain. Entre-temps, ULCC a continué de travail en quête par là. En côté Patrick Boisvert qui est ministre des Finances et économie. Ça fait plus que 24 heures depuis que la douane campée suite à intervention que ULCC était fait au niveau de la douane et vendredi côté de Guesselé qui était posé sous plusieurs dans le bureau de l'administration générale des douanes dont le bureau du directeur général. Donc, présence nous là, c'est pour dire que après 24 heures, et nous comprenons que c'est difficile parce que Haïti, pas pour continuer dans le monde là, nous avons un commerce international et qui fait que nous avons des bateaux qui là, et là, ça pour nous, c'est pas tant l'aspect recette, mais c'est l'image qui est projetée au niveau de l'international. C'est-à-dire que les chaînes commerciales là, les perturbées, donc nous avons un approvisionnement, marché noir qui a des difficultés et tout. Image pays parce que bateau bien pour charger dans le pays étranger tout nous même y a réfléchi combien de temps ça va durer donc tout ça va le bail des problèmes dans le niveau économique donc nous là aujourd'hui c'est pour avec la douane pour nous dire après 24 heures nous là comme ministère de tutelle de la douane pour nous dire bateau il faut que recommencer à décharger pour douanier reprendre le travail pour être capable de faire contrôle après bateau fin décharger mais ça qui est important aujourd'hui il faut que bateau capable de décharger marchandises portées pour signaler ça nouveau pour nous dire après 24 heures nous passons dans l'autre étape bateau est capable de décharger douanier est capable de reprendre avec le contrôle de routine que habitué fait pour nous capables d'approvisionner le marché normalement parce qu'il y a une difficulté déjà sur les prix, nous pas souhaiter que ça lui-même continue à alimenter l'inflation qui déjà gagne, qui est trop haut sur la population. Donc, présence nous là, c'est pour nous dire, nous comprenons ce qui était posé, mais avant nous venir là, nous pensons déjà les scellés ont été levés. Donc, l'ULCC a continué dans le cadre de mission selon les dispositions légales pour continuer à faire travail. Nous-mêmes, nous demandons comme douaniers pour nous reprendre le travail. Donc, pour bateau, recommencer à décharger
pour nous-mêmes nous continuer avec tête reposée à travail que l'État bat nous, mission la douane qui s'est dégagée pour nous contrôler tout ça qui est entré sur le territoire là. Et ça pas doit entrer pour nous-mêmes, selon la loi, pour nous continuer ça pour nous faire ensemble avec eux. Donc, grosso modo, c'est ça là pour me dire nous. C'est dire nous que, et à partir de Kounier là, tu as supposé qu'il y a une disposition qui prend pour nous autoriser les bateaux de débarquer et puis pour nous inviter douaniers à reprendre le travail. Parce que ça qui passait, tant qu'on nous dit, situation ça derrière nous, c'est les lever. Donc, ULCC a continué à faire travail dans le cadre de la loi. Nous-mêmes, nous avons continué à faire travail par nous tous dans le cadre de la loi. Voilà la déclaration ministre économique financement Michel Patrick Boisvert côté militaire visitaire Madia direction générale douane qui confirmait ULCC les VCL qui était posé sur le bureau directeur général Romel Bell. Si les MEF là quoi douane pas arrêté fermé pour longtemps à cause acquaintance non gagné à cas pays étranger ça gagne gros impact sur l'économie pays en parole ministre Michel Patrick Boisvert. Association douanière haïtienne critique le comportement ministre économique financement qui c'est Michel Patrick Boisvert. Il fait qu'on est qui vient annoncer douane reprendre activité comme ça doit. Porte-parole ALH qui c'est Régis Roussner, lui fait qu'on est conditions pour qu'on réunir pour reprendre travail et pas d'être exigé exquise publique. Bon côté ULCC agent ULCC à cause mauvais traitement au TCB. On va mettre agent ULCC Régis Roussner qui quoi que je dis comportement agent ULCC faut yo mandé excuse avec eux-mêmes comme agent douanier puisque yo été fait connaître mauvais moment. Nous pourrons venir avec déclaration ça bon côté Régis Ousner qui lui-même qui est parlé dans micro journaliste. On attend que nous venons avec déclaration ça. On dit nous divers autres acteurs qui réagissent par rapport avec situation ça côté il y a un pilote acteur qui comprend ça qui a passé dans la douane les inacceptable côté directeur li non cité dans des séries de bagages qui wrong, des séries de bagages qui louches et qui t'a demandé pour poser question par rapport avec ça qui a passé dans la situation dans la douane. Oui, nous pouvons aller avec porte-parole et syndicat dans douane pour nous capable permettre au côté intervention j'en dit ça il y a association douanière ici qui critique le comportement ministre finance là qui vient annoncer douane reprendre activité le porte-parole ADH là fait connaître condition pour réunir pour reprendre travail yo exiger esquisse publique bon côté ULCC à cause de mauvais traitement yo TCB en bas mais agent ULCC yo nous pour permettre au côté intervention Régis Roussenet qui c'est porte-parole association pour plus de détails. C'est une intervention de l'unité de lutte contre la corruption qui était débarquée avec fracas et a été apposé des scellés sur la direction générale des douanes. Maintenant, et avec des mesures d'arrêt forcées que été forcé la douane prend, ou encore les employés de la douane. Et maintenant, ministre financement lui fait une visite des lieux de manière à ce que pour annoncer que il faut que nous reprenions le travail. Mais je souligne attention que ce n'est pas le ministre financement qui était forcé à arrêter le travail, là, ou bien qui était demandé à arrêter le travail. Et ceci, pas aucune excuse qui est présentée. D'ailleurs, et tout douanier, il y a des douaniers qui confisquent les téléphones, il y a des douaniers qui subissent de gros chocs, etc. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec ça, parce que nous, là, d'ailleurs, nous avons constaté, en pile employé là, ils ont désiré pour le travail, ils sont disponibles et disposés pour le travail. Mais conditions pour réunir, pour qu'on ait une garantie nécessaire à personne pour aller travailler. Comme ça, nous-mêmes, nous demandons aux communautés douanières là, en général, rester mobilisées étant mot d'ordre. Nous prenons réunir, comité, association, prenons réunir et que nous prenons les décisions qui s'imposent. Dans les heures qui suivent, nous connaissons exactement qui ça nous-mêmes nous décider. L'administration, c'est une institution régalienne. Donc, c'est une institution qui est très importante pour la société, pour l'État haïtien.
Donc, tout ça qu'a fait pour éviter que l'arrêt de travail la prolongé, nous souhaitons que l'autorité compétente prenne des décisions pour que ça fait comme il se doit. À partir de l'intervention de l'ULCC, qui forçait les douaniers à prendre des décisions pour camper travail, parce que nous rendons compte que l'administration générale des douanes est profanée, l'image souillée. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas permettre nous le luxe, une administration si prestigieuse pour l'État, et puis pour lui souiller dans ce sens. Nous avons toujours été sous le même dossier, sa réaction avec effectivement nos conscients. Ce qui a passé dans la douane Port-au-Prince, dans le service jeune garçon dans la classe moyenne pour suspendre service bourgeois pour plus dévancer au capé pour casser selon l'organisation Petro Challenger. Nos conscients, Pilate Voltaire qui c'est une responsable effective ça critiqué ULCC tout qui d'après eux-mêmes cap réglé ça fait pas yo dans le dossier ça pas de fermer sous plusieurs autres actes corruption dans l'administration publique là. En côté Pilate Voltaire, on a mis Jean-Philippe Masséa. En fait, le problème de c'est un problème corruption qui est lié. Et c'est un problème corruption qui est bon, mais tout, nous critiquer le tout. Parce que ça lié. N'a petit des éléments pour expliquer ça me dit. En fait, l'on cadre sorti bien bas dans la classe paysanne, soit dans la classe moyenne, dans le au sommet, la servir pays. Il ne pas supposé à servir bourgeois corrompu, il a servi milliard corrompu. Il faut que servir le pays avec fierté, avec dignité. Dans ce sens, c'est ça qu'a pas fait le directeur douane. Il participe à une paquet de corruption pour négocier, importer vieux amendes de pays, faire bagaille dans le pays, qui fait jouer la paix pour casser. Et on a côté tout, n'a taclé le directeur ILCC à tout, parce que ça lié, ils sont notre marionnette. Vous pas qu'être dans le neuronal, va jamais dossier ça. Nous t'ai écrit sur la FNL, va jamais répondre. Nous t'ai écrit, vous pas qu'être vieux de sorte que passer dans le pays, va jamais écrire. Mais coup, soit blanc, communication la prendre, nous manipuler, du coup, il y a l'attaquer directeur douane. Mais ça va, c'est un bas là, oui, un système là, mais ce système qui mérite chabandé dans tout. Inégalité, parce que ça lié, même notre bataille contre la corruption, quel que soit le monde qui participe dans la corruption, il faut l'arrêter. Quel que soit le monde qui participe dans le vol, le peuple, il faut l'arrêter. Pas besoin que nous soyons petits nègres, nous sommes gros nègres, c'est tout le monde qui s'est arrêter, mais ça n'a pas passé là, nous dit, c'est un signal pour lui, c'est un nègre qui participe dans la corruption dans le cas des pays, c'est mettre dans ma corde, si tout le monde qui importe des amendes de pays. L'importer des amendes de pays, c'est tout le peuple là où on importe des amendes de pays. Soit à des risques, irresponsabilité, on va payer sur fait. Toujours dans le même dossier, ça, l'organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti qui c'est au CNH qui a demandé commissaire gouvernement Port-au-Prince pour prendre responsabilité dans le dossier corruption Romel Bellan. Au CNH, quoi, Jacques Lafonte qui c'est chef paquet capital là, pas de l'autre action pour le poser. C'est invité Belle, Romel Belle, venir répondre une question sur ce dossier ça. Camille Oxius dit qu'il y a une inquiétude poussée par action d'IFE pas émahi. ULCC a géré dans le dossier là. En côté Camille Oxius pour plus de détails. Au niveau du Sénat, nous demandons au commissaire du gouvernement prend responsabilité parce que il y a dénonciation, il y a institution et comme commissaire du gouvernement, votre destruction criminelle là, les paris pouvoir pour que les poser action et permettre à lui-même la justice stable et tout ça.